ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Tantôt, pasteur Kathleen a fait allusion au psaume 103. Et ce psaume-là, il y a des passages comme ça qui, lorsqu'on vit toutes sortes, qu'on est en début d'année, comme cette année, ou des fois lorsqu'on vit des moments difficiles, des moments où on se remet en question, on remet notre vie en question, on fait toujours un peu ça en début d'année, mais on le fait aussi des fois quand on est dans des épreuves, dans des temps difficiles, on remet beaucoup de choses en question et parfois, mais ça nous arrive même de remettre Dieu en question et d'essayer de revoir notre conception de Dieu, surtout quand il me semble qu'il y a du sable dans l'engrenage, quand que les affaires vont pas comme on voudrait. Et donc, on cherche des réponses, des solutions, on cherche à comprendre, on se dit, mais peut-être il y a des choses que je ne comprends pas par rapport à Dieu, j'ai des fausses conceptions, parce qu'on dirait que ça ne marche pas comme dans le livre. On dirait que ça ne se passe pas comme dans le livre. Puis dans des moments comme ça, une des choses qu'il faut faire justement, c'est de retourner au bon livre. Retourner dans la Bible, retourner dans la parole de Dieu, dans la révélation que Dieu a fait à des hommes, et ces hommes-là ont écrit ce qu'ils ont reçu de Dieu et nous l'ont transmis, et d'aller voir et de lire les expériences de ces gens-là, puis voir aussi les révélations prophétiques, les révélations divines qu'ils ont reçues, qui nous aident à remettre un peu notre cadran à l'heure, qui nous aide à réaligner notre vie, non pas selon nos circonstances, mais selon la vérité divine. La vérité. Parce que vous savez, dans la vie, il y a des faits et il y a la vérité. Et ces choses-là ne sont pas, dans le monde spirituel, ne sont pas la même chose. Les faits sont les circonstances de ta vie. Ce sont des phénomènes qui se passent, qui sont naturels, et c'est les circonstances de ta vie qui sont là et qu'on ne peut pas renier. Là. Hein? Certains d'entre vous, vous luttez avec des maladies chroniques, vous luttez avec des choses très difficiles. C'est un fait médical que vous êtes malade. Hein? D'autres d'entre vous, vous avez perdu une job. C'est un fait indéniable. Tu ne peux plus retourner travailler, puis là, tu es sur le chômage. Il y en a d'entre nous, d'autres sortes de faits. Ça va mal dans le couple. On est sur le bord du divorce. Mes enfants ne sont pas du monde. J'ai coulé un cours. Ce sont des faits. Ce sont des faits. Et ça, les faits. Mais notre tendance en tant qu'être humain, c'est de regarder et d'analyser notre vie à la lumière des faits qui nous environnent. Et même ce qu'on fait, hein, c'était pas un jeu de mots, mais je l'ai fait pareil. Notre tendance, c'est aussi de lire et d'interpréter Dieu et le monde spirituel à la lumière des faits de notre vie courante. Et là, c'est qu'on surimpose, ou on a ce filtre-là, le filtre de nos difficultés, le filtre de nos marasmes, le filtre de nos embûches, le filtre de nos incompréhensions. Et c'est à travers ça qu'on essaie de lire la parole, puis c'est à travers ça qu'on essaie de comprendre Dieu. Et puis ce qui arrive quand on fait ça, c'est qu'on se fait toutes sortes de théologies pour essayer de faire coïncider Dieu et nos conceptions de Dieu avec notre réalité. Et parfois, ce que ça fait, c'est qu'on a des fausses théologies. J'ai dû, la semaine dernière, j'ai fait de la guérison intérieure avec quelqu'un, puis pendant qu'on priait, le Seigneur a révélé une blessure profonde qui était due à un deuil non résolu. Cette personne-là avait perdu un être cher qui était jeune, et la personne, quand elle est décédée, le jeune avait 15 ans. Lorsqu'il était enlevé.
Et à travers ça, il y avait un deuil qui était là, mais la personne avait enfoui son deuil et continué sa vie. Et pendant notre séance de guérison intérieure, soudainement, le Seigneur révèle, oups, ce deuil-là est non résolu. Le visage de la personne est apparu dans la mémoire de l'individu avec qui je travaillais. Et puis, soudainement, la personne s'est mise à pleurer. Il s'est mis à pleurer, puis elle pleurait, puis elle pleurait, puis elle pleurait. Puis, guérison ultérieure, on laisse tout ça arriver. Ça fait partie du processus. On sort les Kleenex, puis là, on est patient. Puis, à un moment donné, j'ai dit, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, je vois cette personne-là, puis j'avais aucune idée que ça me faisait encore mal. Que j'avais comme fait à semblant que ce n'était pas arrivé. Puis là, en examinant tout ça, là, on commence à demander, pourquoi ça fait mal? Elle a dit, je suis en colère. Qu'est-ce qui fait mal? Je suis en colère. Tu es en colère? Oui, je suis en colère parce que c'est pas juste. C'est pas juste. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, c'est pas juste que Dieu est venu chercher cette personne-là que j'aimais, qui avait juste 15 ans, puis qui l'a emmenée au ciel. Puis là, j'ai compris pourquoi cette personne-là, dans les dernières années, avait lutté avec être capable de prendre du temps avec Dieu, lutter avec pas capable de prier, avoir de la difficulté à lire sa Bible, avoir l'envie de venir à l'Église n'était plus là. Parce qu'on avait cette conception, il y avait un fait. Un être cher de l'âge de 15 ans, un adolescent, était mort. Il n'était plus. Et parce que c'est difficile à comprendre pourquoi quelqu'un meurt à l'âge de 15 ans, on a, pour se consoler, certains d'entre nous, on s'est dit, bien, son heure est arrivée, Dieu est venu le chercher. Et cette conception-là fait que cette personne-là est morte à 15 ans et je vis du deuil. Et c'est pas juste, parce que c'est vrai que c'est pas juste quand quelqu'un meurt à 15 ans, que là, on blâme Dieu. Et Dieu n'est pas juste parce qu'il nous a volé cette personne-là. Puis ma souffrance est causée par Dieu qui est supposé de m'aimer. Et à cause de cette conception-là, cette fausse doctrine, cette personne-là en voulait à Dieu et est incapable de s'approcher de Dieu. Jusqu'à temps que Dieu vienne résoudre, premièrement, sa souffrance, puis lui permettre de souffrir, puis d'être endeuillé, puis de le vivre. Et ensuite de ça, d'adresser cette question-là. Puis dans une vision, la personne a vu le bon berger, un mouton, puis le bon berger. Puis on est allé voir dans la parole cette parabole, Jésus qui dit « Je suis le bon berger et je viens pour donner la vie et la vie en abondance. » Mais il y en a un qui s'infiltre dans la bergerie et lui, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient voler, détruire et tuer. Et là, on a un paradoxe. On a Jésus qui dit « Moi, je suis le bon berger, je donne la vie, puis je la donne en abondance. » C'est une bonne vie, c'est une longue vie, c'est une vie prospère, c'est une vie qui mérite la peine d'être vécue. Mais, méfiez-vous, il y en a un qui essaie de s'infiltrer dans la bergerie. Lui, sa job, c'est de voler, saboter ta vie et de tuer. La Bible est très claire que la mort est un ennemi à vaincre. Dieu ne vient pas prendre ton être cher. Dieu ne vient pas prendre les êtres chers. Dieu vient pour donner la vie en abondance. Dieu vient pour guérir. Mais on vit dans un monde qui est déchu et il y a des forces qui se liguent ensemble pour lutter contre la volonté de Dieu et contre ton bonheur. Et ces forces-là, par toutes sortes de circonstances qu'on ne comprendra peut-être jamais, font en sorte que, parfois, des gens qu'on aime se font ravir, ils nous volent des êtres chers. Et dans ce processus, des fois, ils nous les volent en les détournant de Dieu. Parfois, ils nous les volent à travers des conflits relationnels. La relation est coupée. Et parfois, ils nous les volent en tuant. Ça, ce sont des faits. On perd du monde. Mais lorsqu'on comprend que
Dieu vient pour lui donner la vie. Soudainement, on n'en veut plus à Dieu, mais ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre injustice, notre sentiment d'injustice, qui est réel, puis là, on le tourne vers la bonne personne, vers Satan. Puis là, on se dit « maudit Satan ». Puis on n'en veut pas à Dieu. On n'en veut pas à Dieu. Puis on a pu corriger ça dans cette session de guérison intérieure avec cette personne-là. C'était merveilleux. Où on a pu corriger la théologie en même temps que de rétablir le contact avec Dieu. Puis en ramenant la personne à la vérité. Donc, il y a les faits. Je me suis fait prendre un être cher. Un fait indéniable, humain, hein, empirique, mesurable, vérifiable, avec les 5 sens. Mais il y a une vérité qui n'est pas nécessairement la même. Et la vérité, dans ce cas-ci, c'était que Dieu, lui, donne la vie en abondance, mais il y a un ennemi cosmique qui s'appelle Satan et qui, lui, vient pour saboter, voler, tuer. Il faut être conscient de ça. Puis c'est à la lumière de la vérité qu'il faut interpréter nos circonstances ou nos faits. Non pas l'inverse. Parce que là, ce qui avait été fait, en essayant de se consoler puis de faire du sens, parce qu'on est ça, on est comme ça, les êtres humains, on essaie de donner un sens à tout. En essayant de donner un sens à notre deuil puis à cet événement-là qui est incompréhensible et injuste, on essaie de trouver un sens, puis parfois, en essayant de donner un sens, on donne le mauvais sens aux choses. Puis dans ce cas-ci, peut-être que ça avait consolé la famille, mais ça avait enseigné une fausse doctrine à quelqu'un, puis cette fausse doctrine-là est devenue l'encre ou l'outil ou le crochet avec lequel le diable s'est servi pour détourner la personne de Dieu. Mais Dieu est tellement bon, puis il aime tellement ses enfants qu'il a couru après cette personne-là, puis qu'il a par une série de circonstances, on s'est retrouvés à travailler ensemble et voilà que Dieu a pu corriger les choses. Puis là, remettre la pendule à l'heure et enseigner la vérité à travers laquelle maintenant on pouvait interpréter les faits pour pouvoir continuer d'avancer. Le psaume 103 que Kathleen a fait allusion, c'est un psaume qui est vous devez l'écrire dans votre Bible, l'entourer, mettre des couleurs autour de ça, parce que c'est un de ces psaumes-là qui remet les pendules à l'heure. Quand tu es mélangé, quand tu es confus, quand tu es inquiet, quand tu ne sais plus, quand tu doutes, retourne au psaume 103, parce que le psaume 103 nous donne très clairement qui est Dieu, c'est quoi la volonté de Dieu, c'est quoi ses désirs pour toi, et puis, c'est quoi ses promesses pour toi? Le psaume 103. « Mon âme bénit l'Éternel. Que tout en moi bénisse son saint nom. » Hey, on l'a chanté un matin. On l'a chanté pas à peu près, c'était pour une bonne raison. Parce que des fois, il faut dire à notre âme, qui est le siège de nos émotions, de notre volonté et de notre pensée, il faut dire à notre âme quoi faire. Dans cette génération, la génération dans laquelle on vit, c'est comment tu te sens, c'est la vérité. Avant, dans la génération des boomers, on disait, tu le ressens, fais-le. Aujourd'hui, c'est tu le ressens, tu l'es. Ça, c'est la génération dans laquelle on est. Vous autres, les boomers, hein? Tu le ressens, tu le fais. Tu as le goût de coucher avec tout le monde, couche avec qui tu veux. Tu as le goût de prendre de la drogue. Hey, essaye-les, fais-les. Tu as le goût, tu le ressens, fais-les, essaye-toi. Aujourd'hui, tu ressens quelque chose, ça te définit ton identité. Tu te sens attiré vers quelqu'un du même sexe, tu es homosexuel. Tu te sens attiré tu sens quelqu'un, un homme, mais que dans le fond, tu te sens comme une femme. Biologiquement, tu es un homme, mais tu te sens comme une femme, bien, tu es une femme. Tu es ce que tu ressens. C'est un peu comme ça qu'on définit maintenant notre réalité.
C'est vraiment un changement de paradigme comparé aux générations précédentes. Voici ce que David dit, lui. David parlait à son âme, à ses sentiments, puis il disait, « Mon âme, c'est pas toi qui vas décider la vérité. C'est pas toi, mon âme, qui décide. Toi, mon âme, bénis l'Éternel. Toi, mon âme, enligne-toi avec Dieu. Mets tes pendules à l'heure, puis enligne-toi avec la vérité divine. Mon âme, je t'écoute pas aujourd'hui. Mon âme, t'es découragé. Mon âme, t'es tanné. Mon âme, tu veux te suicider. Mon âme, t'es écœuré. C'est pas grave. C'est pas toi qui décides. Aligne-toi à mon âme. Puis là, il parle à son âme. Ça fait partie de mes pratiques personnelles de prière. Petite incursion dans la vie intérieure de votre pasteur. Une des prières que je prie presque quotidiennement est la suivante. Seigneur, merci que ton esprit habite en moi. Et maintenant, mon âme, ma pensée, mes idées, mes sentiments et ma volonté, aligne-toi, synchronise-toi avec l'Esprit de Dieu en moi. Et ensuite, je parle à mon corps. Je dis, corps, soumets-toi à l'Esprit de Christ en moi aussi. Corps, ce n'est pas toi qui vas décider. Puis on sait, quand on vit avec la maladie mentale ou quand on vit avec des maladies physiques ou toutes sortes de choses, que le corps souvent influence comment on perçoit la vie, comment on interprète les circonstances autour de nous. C'est facile de laisser le corps dicter. C'est pour ça qu'on a fait une semaine de jeûne et prière. Et quel plaisir que c'est de crucifier la chair. La chair qui est l'âme et le corps ensemble, qui sont, la Bible nous dit, ennemis de Dieu. Ils font tout le temps, pour lutter contre l'Esprit de Dieu qui est en nous. Et donc, de jeûner, ça permet de dire à la chair, particulièrement au corps, « Hey, assis-toi et relax. C'est pas toi qui bosses cette semaine ou aujourd'hui. Assis-toi parce que c'est l'Esprit qui domine. » Et puis là, on apprend que, après 3 jours de jeûne, que t'as faim, t'as mal au ventre, ça, comme j'ai eu cette semaine. J'ai pris une semaine de jeûne, c'est pour ça. J'allais à Lac-Mégantic, je fais toujours ça en début d'année. Je vais à Lac-Mégantic, dans le chalet de ma tante. J'ai amené ma Bible puis mon chien. puis je m'enferme avec le petit feu à poêle à bois, les pantoufles que Kathleen m'a tricotées. Puis là, je prie, je lis ma Bible, puis j'écoute. Puis 3 jours, là, c'est pénible au début. Mais après, le 4e jour, j'avais plus faim, j'étais correct. C'est vraiment le fun. Puis là, tu te réalises que, on est capable de dominer la chair. Si la volonté est assez forte, on est capable de dominer la chair. Puis David commence avec ça. « Mon âme, tu vas bénir l'Éternel, quoi que ce soit, coûte que coûte. Bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Mon âme, la première chose que tu vas faire, là, pour interpréter la réalité dans laquelle tu vis, là, tu vas te centrer sur Dieu puis tu vas regarder toutes les bénédictions qu'il a fait dans ta vie. Compte les bienfaits de Dieu. Et commence avec des remerciements. Merci Seigneur parce que je t'en vis aujourd'hui. Je respire. Merci pour le don de la vie, le cadeau de la vie. Merci. Puis là, tu commences à énumérer les bonnes choses dans ta vie. Les bénédictions de Dieu. N'oublie aucun des bienfaits de Dieu. Tu commences avec l'action de grâce. Tu commences avec te rappeler les miracles que Dieu a accomplis dans ta vie. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes et qui guérit toutes tes maladies. Puis là, on commence, boum, à tomber dans de la doctrine et à commencer à voir c'est quoi la vérité. La volonté de Dieu pour ta vie, puis ses désirs pour toi, puis ton existence, puis cette année. Dieu veut te bénir et te combler de bienfaits. Des bonnes affaires, des bonnes choses, okay? Des choses qui font du bien. C'est ça les bienfaits de Dieu. Ensuite, il pardonne toutes tes fautes.
Dieu te pardonne. Fait que si tu commences l'année avec plein de regrets, puis de la culpabilité, puis des « Ah, j'aurais donc dû l'année passée, j'aurais jamais dû ci, j'aurais jamais dû ça, puis ah... » Regarde, amène tout ça devant Dieu. Commence en 2024, pas rempli de regrets, mais saisis son désir pour toi qui est de te pardonner toutes tes fautes. Toutes tes fautes. Seigneur, pardonne-moi. Parce qu'en disant telle chose à quelqu'un, j'ai créé un conflit. En ayant telle attitude envers mes enfants, j'ai créé telle situation. J'ai manqué à mon engagement ici. Je t'avais fait une promesse, mais je ne l'ai pas tenue. Regarde, fais la paix avec Dieu. Saint-Esprit, y a-t-il quelque chose pour lequel je dois te demander pardon? Ça aussi, ça fait partie de mes pratiques. Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose pour lequel je dois te demander pardon? Est-ce qu'il y a un comportement, une attitude, une pensée que j'ai qui fait obstacle à tes bienfaits dans ma vie? Tu veux me donner des bienfaits, mais y a-t-il quelque chose qui empêche ça de passer puis de se manifester? Puis là, tu écoutes à ce qui monte. Puis s'il y a quelque chose qui monte, tu as juste à dire, on l'a dit tantôt, on l'a chanté, la croix, le dernier mot. À la croix, Jésus a pris tous tes péchés. Il les a fait les siens, puis lui, il a été se faire punir à ta place. Lui, il a subi le châtiment, il a subi la punition pour que toi, tu n'aies pas à le subir. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est de dire, hey, moi, je crois à ça. Je te donne mes regrets, je te donne mes fautes, je te donne mes péchés, je te donne mes mauvaises actions. Je te donne tout ça. Merci qu'à la croix, tu m'as pardonné. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Wow! Toutes tes maladies. Oui, mais je suis encore malade. Ça, c'est un fait. Je suis encore malade. C'est le fait. Oui, mais la vérité, c'est que Dieu veut te guérir. La vérité, c'est que Dieu peut te guérir. La vérité, c'est que toutes ces ressources sont disponibles et son désir, c'est pas que tu vives dans la maladie, mais que tu vives dans la santé. Oui, mais les faits sont que je prie, puis ça n'arrive pas. Oui, je le sais. Puis pendant ce temps-là, je veux dire qu'on va être là avec toi. Je vais te dire qu'on va prier avec toi. Puis il y en a pour vous, pour qui je pleure. Puis dans ma semaine de jeûne, j'ai prié pour vous. J'ai prié pour toi, Denis. J'ai prié pour toi, Jean-Charles. J'ai prié pour toi, Louise. J'ai prié pour plusieurs d'entre vous que je connais vos luttes dans vos corps. Puis je ne comprends pas que ce n'est pas encore réglé. Je ne comprends pas. Mais tu sais-tu quoi? Je connais la vérité. Oui, je connais les faits. Mais je connais aussi la vérité. Puis ce que je dis, c'est mon âme, aligne-toi avec la vérité. Puis après ça, je dis au corps de Denis, aligne-toi avec la vérité. Puis entre-temps, des fois c'est un combat, des fois c'est une lutte. Je dirais même que généralement, c'est le même. C'est rare que c'est instantané. Il faut s'approprier ces choses-là. Puis il y en a, ça fait longtemps que vous luttez. Mais ce que j'admire de vous, quand je vous parle, j'ai nommé 3 noms. Louise avait tout le temps au bureau, Jean-Charles, on se voit dans les conférences, on prend du temps. Denis, j'admire votre foi. J'admire votre persévérance, votre ténacité. J'admire que vous foncez dans la vie, puis que vous allez de l'avant, puis vous avez cette foi-là et vous connaissez cette vérité-là. Puis oui, vous êtes comme tout le monde, on ne comprend pas encore comment ça se fait que les faits ne s'alignent pas avec la vérité, mais on n'abandonne pas la vérité. Puis on ne change pas la vérité pour l'accorder avec nos faits, mais au contraire, on continue de dire « Mon âme, mon corps, aligne-toi avec la vérité, reçois ce qui est à toi, saisis la promesse que Dieu guérit toutes tes maladies, que Dieu pardonne tous tes péchés, que Dieu veut ton bien, te combler de bienfaits. » Ça, c'est la vérité divine, cosmique, la réalité dans le royaume de Dieu. Sur la terre, on a les faits, mais là, on essaye. C'est ça, la vie du croyant, c'est d'amener lentement cette réconciliation entre
le monde terrestre, le royaume terrestre et le royaume de Dieu. Puis quand tu connais la vérité, ce que ça fait, c'est que ça crée l'espoir. Puis ça fait que tu n'abandonnes pas dans tes prières jusqu'à temps que tu l'aies. Ça fait que tu n'abandonnes pas et tu n'abdiques pas à la maladie, mais tu fais comme Jean-Charles tous les matins, alors que tu luttes avec le Parkinson. C'est pas un secret, je peux le dire. Depuis quelques années, tu te lèves puis tu vas faire ton jogging. Combien de kilomètres par jour tu essaies de faire? Une douzaine de kilomètres. Écoute, puis ça l'aide à le garder en santé. Puis je suis certain qu'il médite pendant qu'il fait ça aussi, parce que moi, de faire de l'exercice et des choses comme ça me garde proche de Dieu. Mais tu sais, on fait ce que ça fait là, quand tu connais la vérité que Dieu veut guérir toutes tes maladies. C'est que tu as dit, moi, je m'accroche jusqu'à temps que ça se réalise, puis je vais lutter contre la maladie avec toutes les armes que j'ai. Puis si présentement, c'est du jogging, je vais faire du jogging. Puis si c'est d'aller faire de la physio, je vais en faire de la physio. Puis si c'est d'aller prendre quelques médicaments, je vais prendre quelques médicaments. Puis si c'est de faire de la prière puis de la méditation chrétienne, je vais faire de la méditation chrétienne. Si c'est d'aller voir du monde, de socialiser, je vais aller socialiser. Si c'est de faire partie d'un groupe de soutien, je vais faire partie d'un groupe de soutien parce que moi, je m'accroche à la vie puis aux promesses de Dieu. Je suis plein d'espoir et je sais que la volonté de Dieu, c'est que je vive et que je vive pleinement ma vie et que la guérison est là, elle est disponible. Alors, jusqu'à temps que je saisisse tous les secrets, comment accéder à ça puis le faire manifester dans ma vie, en attendant, je lutte avec tout ce que j'ai. C'est ça que ça fait quand tu connais la vérité. C'est lui qui pardonne, c'est lui qui te guérit, qui rachète ta vie du gouffre et qui te couronne de sa bienveillance et de sa compassion. Wow! Qu'est-ce que Dieu ressent envers toi? C'est de la bienveillance. Donc, un sentiment positif qui lui donne envie de te servir et te faire du bien. Et de la compassion. Il te voit dans ta souffrance, il te voit dans tes épreuves, il te voit dans ta douleur et il a de la compassion pour toi et il souffre avec toi. Compassion, c'est souffrir avec toi. Dieu a la bienveillance et ça dit il te couronne de sa bienveillance et que peu importe ce que tu vis, il veut lui te faire du bien. Wow! Et pendant qu'il essaie de te faire du bien, puis toi, tu essaies de saisir tout le bien qu'il essaie de te faire, il a compassion de toi. Il n'est pas en train de te juger, il n'est pas en train de te critiquer, il n'est pas en train de te pointer du doigt. Ça, il a dealé avec ça un petit peu avant, où il a dit « Donne-moi tous tes regrets, puis moi, je vais te pardonner toutes tes fautes. » Pour qu'après ça, tu puisses rentrer puis saisir sa compassion, puis pas dire « Dieu me juge. » Puis c'est pour ça que je vis tout ça, parce que Dieu me juge. Non, parce que c'est qui le voleur? C'est qui le saboteur? C'est qui le tueur? C'est le diable. C'est pas Dieu. Dieu, lui, qu'est-ce qu'il ressent pour toi? La bienveillance, la compassion. Pendant que tu souffres, il souffre avec toi. Et lui-même a souffert pour nous montrer que lui aussi est capable de souffrir, puis qu'il est capable d'endurer de la douleur, puis de la trahison. Ça, c'est Dieu. Dieu veut te rassasier de bien. Dieu qui rassasie de bien ta vieillesse. Hey, moi, là, je vais avoir 50 ans cette année. Ah, je sais, je n'ai pas l'air de ça. Merci, c'est gentil. Sauf que quand je regarde mes sourcils blancs, là, puis des fois, je suis tombé, je me suis fait mal en essayant de faire du snowboard au Vermont durant une petite vacance quelques semaines, puis j'ai encore mal au coccyx. Je suis comme, me semble avant, je tombais sur le péteux, puis j'avais pas mal. Hey, là, ça fait 4 semaines, puis je le sens encore, là, tu sais. Fait que ouais, Pascal, tu rajeunis pas. Puis là, mais les jeunes rient de moi à cette heure. Je regarde mon téléphone, puis c'est comme... Là, je dis, mes yeux, aligne-toi avec ce que je vois, puis focus. Fait que, mais oui, je suis rendu là. Fait que là, mais dans mes prières, Seigneur, effectivement, alors que là, je vais pouvoir appliquer pour la FADOC, ça a l'air cette année, je pourrais être membre de la FADOC, puis avoir mon 15 % de rabais dans différents magasins. Ça, j'ai hâte, par exemple, j'ai hâte de ce petit avantage-là. Mes assurances vont baisser, je pense aussi, puis des petits avantages de vieillir.
Mais je dis, Seigneur, effectivement, alors que je m'en viens dans cette étape de vie, juste rajeunis-moi, hein? Rassasie de bien ma vieillesse. Alors, c'est pour toi, ça, qui est dans le bel âge. Là. Il veut rassasier ton bel âge de bien. Il ne veut pas juste qu'à chaque fois que tu rencontres... Écoute, il ne faut pas, chrétien, il ne faut pas que le premier sujet de conversation, quand on rencontre du monde et qu'on est dans le bel âge, là, soit « Où est-ce que tu as mal? » Puis, combien de piqûres tu as eu cette semaine? Puis, qu'est-ce que ton médecin a dit? Puis, c'est quoi le dernier diagnostic? OK, on peut-tu, à l'église de Carrefour, se faire une promesse entre vieux, là, OK? Parce que là, moi, je rentre là-dedans. OK? On va-tu se faire un pacte? Je ne ferai pas faire un pacte de sang, mais on peut-tu faire un pacte, là, ensemble, les vieux, que les vétérans, je vais vous appeler les vétérans. Moi, j'aime mieux les vétérans, là, honnêtement. Je trouve que c'est un meilleur mot. Les vétérans, on peut-tu faire une promesse que quand on va se rencontrer en famille ou entre nous autres, là, la première affaire qu'on ne parlera pas, mais ce ne sera pas de nos bobos, mais que ça va être des bienfaits de Dieu pour nous. On peut-tu être ce genre de vieux-là qui parle de nos bienfaits et comment Dieu rassasie notre vieillesse avec des bonnes choses, des cadeaux extraordinaires? Faisons ça. Puis les jeunes, il y a une promesse pour vous aussi, vous qui pouvez profiter de cette jeunesse que j'envie un peu, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Puis, mais ça fait partie, je pense que ça va ensemble. Ça. Il rassasie, puis comment est-ce qu'il nous rassasie? C'est qu'en quelque part, il nous garde jeunes aussi. Fait que les jeunes, je prie que vous restiez jeunes, en santé et jeunes dans vos cœurs, dans vos corps, dans votre esprit, longtemps. Puis les vieux, que nous autres, on puisse aller rechercher un peu de cette jeunesse-là aussi, que ce soit cette même manière qui rassasie. Je vais encore essayer de faire du snowboard, mais je vais peut-être padder mes culottes un peu plus la prochaine fois. Mais je vais me réessayer, je vous le promets. Ça, c'est ce que Dieu veut faire. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies, Moïse, ses hauts faits aux fils d'Israël. L'Éternel est compatissant. OK. Fait que l'Éternel fait justice. OK, il y en a plein d'injustices. On regarde dans les journaux, dans les nouvelles. On en voit. Mais l'Éternel, est-ce qu'il est à la source des injustices? Non. Qu'est-ce que le psaume 103? Là? On se réaligne. Il est où le nord? Je sors ma boussole. Il est où le nord? Je suis perdu. Psaume 103. L'Éternel fait justice. C'est ce qu'il fait. Il ne fait pas des injustices. Il fait justice. Qui fait des injustices? C'est Satan. Qui vient saboter, foutre le trouble dans ta vie? C'est le diable. Bon, des fois, c'est un peu de notre faute, là, aussi. On s'entend. On en fait des niaiseries en tant qu'être humain, OK? Mais qu'est-ce que Dieu veut, lui? Qu'est-ce que Dieu fait? C'est quoi la vérité qu'on doit surimposer à nos circonstances? C'est qu'au milieu des injustices que je vis, au travail, je me fais persécuter. Mon boss, même pas. C'est un autre qui a eu la promotion. Moi, j'aurais dû avoir. Je ne sais pas pourquoi. Mes voisins, même pas. Mes voisins ne me parlent pas. Je ne comprends pas pourquoi. Qu'est-ce que Dieu veut dans tout ça? C'est te faire justice. Donc là, tu connais le nord, tu t'enlignes sur le nord et toi, tu continues de faire le bien. Toi, tu continues d'aimer. Toi, tu continues de faire ce que la parole de Dieu te dit. Tu redonnes le bien pour le mal. Tu bénis tes ennemis. Et tu marches avec le nord, sachant que Dieu va te faire justice. Dans les faits, est-ce que la justice a été faite encore? Non. Mais la justice s'en vient. Moi, présentement, avec notre maison, on est obligé de... J'ai parlé à mon avocat cette semaine, parce qu'on avait des défauts cachés. Puis cette semaine, l'avocat m'a posé une question. Il dit, Pascal, parce qu'on a fait les mises en demeure l'année passée, puis là, il dit, est-ce que tu es prête à actionner? Fait que... C'est oui. Si je veux que justice soit faite dans mon dossier, je dois passer à l'action. Ça ne veut pas dire que je vais voir une scène, là, peut-être pas avant 1 an ou 2 encore. Mais justice va venir. Je dois avoir confiance que la justice va être faite, donc j'amorce le processus.
Donc, c'est la même chose pour toi. Peut-être que dans les faits, il n'y a pas justice présentement. Tu vis une injustice au travail, dans ta famille, peu importe les circonstances, à l'école. Tu vis une injustice, c'est un fait dans le monde naturel. Mais la vérité, c'est que Dieu veut te faire justice. Il veut faire justice à ses enfants. Il veut que tu surmontes ces choses-là. Et il va te donner ce qu'il faut et la direction et les outils pour surmonter. Il va te faire justice. Maintenant, toi, garde le cap sur cette vérité-là, cette vérité éternelle qui nous parle de l'identité de Dieu et sa volonté pour toi. Il te fait justice. Maintenant, toi, fais le bien, aime, pardonne tes ennemis, puis juste fais tout avec honneur. C'est intéressant le processus que je vis parce que c'est ça. Dans le fond, c'est pas d'en vouloir à personne. Puis c'est pas d'essayer de se venger, puis tout ça. C'est juste, non, il y a un fait, il y a une injustice qui a été faite. Puis maintenant, on essaie de rectifier. On peut-tu trouver une solution ensemble? Puis c'est comme ça que j'ai parlé à l'avocat. J'ai dit, écoute, moi, je ne suis pas ici pour faire la guerre à personne. Là. Je veux juste, on peut-tu se parler pour trouver une solution au problème auquel je fais face? Là? On peut-tu trouver une solution? Puis je fais confiance que Dieu nous dirige vers la solution, même si je ne l'ai pas vue encore. Puis ça me coûte de ma poche. Mais justice va être faite. Dieu va pourvoir d'une façon ou d'une autre. Puis je ne m'inquiète pas avec ça. Puis c'est ça, quand tu sais que Dieu va te faire justice, ça te permet de faire face aux injustices avec la paix. Avec la paix. Parce que la justice s'en vient. Je ne la vois pas encore, mais elle s'en vient. Donc je persévère. Je fonce. Je fais ce que j'ai à faire. Je garde confiance. Parce que je connais l'identité de Dieu, le caractère de Dieu. Il est un justicier. Il prend soin de ses enfants. Autre passage fascinant qui nous parle du caractère de Dieu, puis ça, vous le devez le mémoriser. S'il y a un verset que vous devez mémoriser, c'est celui-ci, le 103, qui nous définit le caractère de Dieu, le caractère moral de Dieu. 103, verset 8. L'Éternel est compatissant. On l'a dit, son premier sentiment avec toi, il te voit souffrir, il souffre avec toi. Il n'est pas indifférent à ce que tu vis. Il est compatissant. Ça fait partie de qui il est. C'est son identité. Un Dieu compatissant. Il n'est pas un Dieu vengeur. Il est compatissant et il fait grâce. Wow! Donc, il est compatissant et parce qu'il a compassion de toi et qu'il comprend, il voit ta douleur, ta souffrance, il la comprend, il la vit avec toi. Il ne te traite pas avec jugement, avec condamnation dans les choses que tu vis, mais au contraire, il te fait grâce. C'est-à-dire qu'il ne voit pas tes erreurs, mais qu'il voit tout ce que tu peux être en lui, tout le potentiel qui est là. Il te voit à la lumière de qui tu es en lui en tant que fils et fille. Il te voit à la lumière de Jésus, ce qui a été fait à la croix. Il te traite avec grâce, c'est-à-dire qu'il te donne même ce que tu ne mérites pas. C'est ça la grâce. Il te donne ce que tu ne mérites même pas. Wow! Moi, je vous dirais des fois, là, mes gars à la maison, là, ouf, comment qu'ils me parlent. Ils ne mériteraient même pas de manger. Mais sais-tu quoi? On va quand même leur faire un petit plat. Il y a de la bouffe dans le garde-manger, puis ils peuvent servir quand ils veulent. Puis peut-être je suis fâché, puis j'ai dit, aujourd'hui, je t'en fais pas de macaroni. Fais-toi-les toi-même, ton craft dinner. Mais il est dans le garde-manger, puis il y a tout ce qu'il faut dans le frigidaire, puis le poêle est là, puis l'électricité est payée. Ils peuvent se le faire. Ils sont nourris. Puis même chose au souper, le souper va être prêt. Même si c'est des restants, le souper est là. Tes besoins sont rencontrés. Ils ne méritent pas. Ils n'ont pas été fins. Ils m'ont chanté des bêtises. Je suis fâché. Ils sont fâchés. On est en conflit. Mais sais-tu quoi? La grâce, c'est, regarde, il y a de la bouffe, là, puis quand tes besoins vont être rencontrés. Puis souvent, à l'heure du souper, c'est là qu'on réconcilie des affaires pendant qu'on mange ensemble. Puis le taux de sucre est rétabli. Puis tout le monde a café. Ah! On avait faim, c'est pour ça que c'est arrivé, ça! Fait que là, on se fait des excuses. Puis, OK, là, bon, ben, je t'aime, papa, je t'aime, mon fils. Puis mais c'est ça, la grâce. Hein? Des fois, on ne mérite pas, mais Dieu est comme ça. Il nous donne ce qu'on a besoin, même si on ne le mérite pas.
Dieu a compassion, il te fait grâce. Il est lent à la colère et riche en bienveillance. Hey, ça y en prend pas mal pour être fâché. Moi, je saute les plombs des fois plus facilement. C'est pour ça que quand je jeûne, il faut que je me sauve de chez nous en passant. C'est parce que je suis vraiment malcommode, impatient, marabout. Ça ne me prend pas grand-chose pour me déclencher. Fait que quand je m'isole, ben là, il y a juste mon chien, là, des fois. Mais le chien, après ça, me regarde, puis c'est comme je peux pas t'en vouloir, toi. Bon, OK, c'est correct. Fait que il n'y a personne à qui me fâcher, quand je jeûne tout seul. Fait que ça, c'est pour ça que je me sauve, pour épargner ma famille. Mais Dieu n'est pas comme ça. Il n'est pas vite, il n'est pas réactif. Dieu n'est pas réactif. Oui, tu as fait une erreur. Oui, tu as fait un péché. Oui, peut-être tu ne mérites pas d'être dans sa présence. C'est quoi? Il n'est pas fâché encore. Ça n'en prend pas mal pour que Dieu pète les plombs. Puis je ne pense même pas qu'on est capable, nous, vraiment, de causer Dieu de se fâcher parce qu'il y en a vu d'autres avant nous autres. Puis, chance sont que tu n'es pas le pire des êtres humains sur la planète Terre. Si tu es ici, c'est certainement parce que tu ne l'es pas. Il n'y a aucun doute. Ça n'en prend. Dieu est lent à la colère. Est-ce qu'on le croit, ça? C'est pas sa première réaction envers toi, c'est pas de se fâcher. C'est pas de se fâcher. Peut-être ça, c'était l'expérience que tu as eue avec ton père ou avec ta mère. C'est peut-être l'expérience que tu as avec ton patron ou avec un professeur à l'école. Que ça ne prend pas grand-chose et une de leurs premières actions, c'est de se fâcher contre toi, c'est de crier, c'est d'essayer de dominer, d'écraser et d'utiliser la violence pour s'élever eux et t'écraser toi pour contrôler une situation. C'est peut-être l'expérience que tu as eue avec les humains. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est lent à la colère et qu'est-ce qui à la place? Il est riche en bonté, ou ici cette version-là, riche en bienveillance. Lent à la colère, mais même s'il y aurait des raisons de l'être, il continue de te faire du bien. Il continue de te donner ses bontés, il continue d'étendre la bienveillance envers toi. Lent à la colère, riche en bienveillance. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Donc, il n'est pas tout le temps en train de te rappeler tes erreurs. Hey, tu te souviens-tu, tu as fait ça quand tu avais 15 ans? Tu te souviens-tu, l'année passée, tu as dû te repentir pas mal. Tu te souviens-tu? Ouais, moi, je ne l'ai pas oublié. Il y a du monde avec qui il me semble qu'on avait réglé notre conflit avec telle personne ou telle. Peut-être tes beaux-parents ou ta belle-mère, je ne sais pas, tu sais. On dirait qu'ils se souviennent encore de la gaffe que tu as faite quand tu t'es marié, tu sais. Puis elle te le ramène, la belle-mère te le ramène à tous les soupers de Noël. Te souviens-tu? C'est Caroline Dabine, la belle-mère, come on, on peut-tu passer à autre chose? Je ne parle pas de la mienne parce que je n'ai pas connu ma belle-mère. Caroline a perdu sa mère quand elle était tout jeune. Je peux me permettre cet exemple-là. Mais te souviens-tu? Dieu n'est pas comme ça. Il ne garde pas les vieilles affaires. Une fois que c'est pardonné, une fois que c'est réglé, c'est oublié. C'est oublié. Toi, tu t'en souviens, mais lui, il ne le retient pas contre toi. Ça, c'est le caractère de Dieu. Oh! Wow! Merci Seigneur que tu es comme ça. Tu ne ressasses pas le passé indéfiniment. Tu ne gardes pas ta colère contre moi. Tu ne contestes pas sans cesse. Mais il ne nous traite pas selon nos péchés. Wow! Il ne nous traite pas selon nos péchés. Et il ne nous rétribue pas selon nos fautes. Là, il réaffirme un peu tout cet aspect de la grâce. Qu'est-ce que ça veut dire, la grâce? Il redéfinit encore. C'est tellement important. Il veut tellement que tu le saisisses qu'il répète ce qu'il a dit au verset 8, il répète au verset 10, mais dans d'autres mots, il ne te traite pas selon tes péchés ou selon ce que tu mérites. Et il ne te rétribue pas ou te récompense pas selon tes fautes. Au contraire, il fait du bien. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bienveillance est efficace pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses. Wow! Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Pas ceux qui ont peur, qui frémissent devant lui, mais ceux qui le respectent, qui voient en lui, comme on a dit ce matin, tu es mon roi. Tu es mon autorité. Tu es mon supérieur. Ce n'est pas moi qui décide, c'est toi, Dieu. Je me soumets à toi.
Si tu es capable de vivre dans cet état-là où tu reconnais la seigneurie de Dieu et sa position supérieure dans l'univers, supérieure à la tienne. On s'entend-tu que Dieu est supérieur dans l'univers à nous? Que Dieu est le créateur. Et si Dieu est créateur, qui était là avant que l'univers dans lequel j'habite, puis la petite planète sur laquelle j'habite existe, il est supérieur. Juste ce fait cosmologique-là devrait me donner de l'humilité devant Dieu, puis juste dire, oui, OK, je comprends. Tu es le Père, puis moi, je suis un fils. Donc, on l'approche avec cette connaissance-là. C'est ça que ça veut dire d'avoir la crainte de Dieu. Donc, comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Il sait qu'on est fragile. C'est pour ça que Dieu prend soin de nous. Puis là, après ça, il donne une belle image. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Et lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. C'est comme une... Dieu, ici dans le passage, dit, Dieu nous regarde, puis ce qu'il voit, c'est une belle petite fleur. Une petite fleur fragile, il faut en prendre soin. Parce que ça ne prend pas grand-chose, parce que ça prend juste une bourrasque de vent, un coup de vent, puis les pétales s'en vont au vent. Mais Dieu veut protéger la fleur. Dieu veut mettre sa main autour, te protéger du vent, te protéger des intempéries parce qu'il te trouve beau, il te trouve belle. Tu es précieuse. Tu es une fleur parmi tant d'autres, mais il regarde à son champ, puis toi, tu es là, puis tu fais partie de la fresque. Et Dieu t'aime, t'admire. Il sait de quoi tu es fait. Il sait que tu es fragile. Ça ne prend pas grand-chose pour nous jeter à terre, dans nos émotions, dans notre corps, et même parfois pour nous enlever la vie. Mais la bienveillance de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent. Et sa justice, encore, il rappelle la justice pour les fils et les fils de leurs fils. Écoute, ce qui vient tout prêcher par rapport à toi et ta relation avec Dieu, maintenant, dis-toi que c'est le désir de Dieu pour tes enfants et tes petits-enfants et les générations qui viennent après toi. Ce sentiment-là qu'il a pour toi, ce caractère, cette manière qu'il a d'entrer en relation avec nous, cette réalité divine qu'on doit surimposer sur nos faits, c'est le même désir qu'il a pour toi, mais aussi pour tes enfants. Peut-être qui sont en train d'apprendre à découvrir Dieu, qui n'ont pas tout saisi encore. Certains pour tes enfants qui peut-être, eux, se sont éloignés de Dieu. Il y a ce désir-là à cause de toi, qui est un craignant Dieu, qui est un fils, une fille, à cause de la bénédiction qui est sur ta vie et à cause de ta bénédiction, Dieu aime ceux que tu aimes. Même si eux, personnellement, ne l'aiment pas lui. Parce que toi, tu les aimes, c'est suffisant pour Dieu de les aimer et de vouloir leur faire du bien aussi. Est-ce qu'ils sont capables de tout saisir? Est-ce qu'ils sont capables d'entrer dans se placer sous ce parapluie de bénédiction? Est-ce qu'ils peuvent tout saisir? Souvent, non. Puis c'est pour ça, là, ils font des erreurs, puis des gaffes, puis ils prennent des décisions, puis tu dis « Oh, Seigneur! » Puis là, ça te garde sur tes genoux, puis ça te fait intercéder, puis ça te fait prier, puis tu dis « Oh, s'ils pouvaient seulement voir comment c'est bon d'être en toi! » Continue de prier, continue d'intercéder, parce que Dieu aime ceux que tu aimes. Puis parce que c'est tes enfants, c'est comme si c'était les siens. Et tout ce qu'il veut pour toi, il veut pour eux aussi. Il continue de tirer sur les ficelles de leur cœur. Il continue. Et Dieu ne pourra jamais forcer quelqu'un à venir à lui. Dieu ne viole pas la volonté humaine. Mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va être comme un pêcheur à la mouche. Là. Il va continuer de lancer sa ligne. Je ne sais pas, je n'ai jamais pêché à la mouche. Là. Je ne sais pas si c'est ça qu'il faut faire. Ça, c'est peut-être aller chercher une vache avec un lasso, peut-être plus. Mais tu sais, il va taquiner la truite. Hein? On peut-tu s'entendre là-dessus? Il va taquiner la truite. Dieu va taquiner la truite parce que la truite, toi, tu l'aimes. C'est ta truite à toi. OK, là, je dérape peut-être. C'est ta truite, il aime ta truite, il va taquiner la truite jusqu'à temps que la truite morde de l'hameçon, puis il va l'amener à la maison. Puis Dieu, il va la prendre, il va la relâcher à bonne place. C'est pas pour la manger,
c'est pour la relâcher. Dieu, c'est comme ça qu'il pêche. Dieu fait de la pêche catch and release. Là. Mais c'est ça. Donc, il veut ça pour tes enfants. Sa bienveillance dure toujours pour toi et pour tes fils, pour ceux qui gardent son alliance et qui se souviennent de lui. L'Éternel a établi son trône. Puis là, il parle de l'Éternel qui siège sur son trône. J'invite l'orchestre à revenir, puis on va chanter ce chant qu'on a chanté tantôt, Gloire. Puis, ce matin, c'est un message où on remet les pendules à l'heure, mais écoute, il n'y a personne qui se fait chicaner ici. Là. Il n'y a personne qui se fait taper ses doigts parce que Dieu nous regarde avec compassion. Mais certains d'entre nous, on a besoin de se faire rappeler le caractère de Dieu. Parce que c'est facile d'interpréter nos faits à la lumière de nos circonstances, puis d'essayer de faire matcher Dieu avec nos circonstances. Mais ce que ça fait, c'est que ça remet les choses à l'heure. Voici ce que Dieu veut. Dieu veut te guérir. Dieu veut répandre ses bénédictions sur toi. Dieu te pardonne. Dieu ne te traite pas selon ce que tu mérites. Peut-être tu es venu ici aujourd'hui et tu te dis, qu'est-ce que je fais à l'Église? Je ne mérite pas d'être dans une Église. Si ce monde-là savait qu'est-ce que j'ai fait, c'est pas grave. Dieu, aujourd'hui, te prend tel que tu es. Viens à lui. Puis s'il y a des choses qui remontent, tu dis, je regrette, Seigneur, d'avoir fait ça, parce que ça fait ça dans sa présence. Quand sa présence est là, des fois, il y a des petits remontants. Des petits remontants. Il y a des affaires qui ça goûte pas bon dans la bouche parce qu'on doit faire la paix avec Dieu. Amène-lui, donne-lui. Aujourd'hui, il ne juge, il ne condamne pas, il veut juste que tu lui donnes. C'est pour ça qu'il te le ramène à l'esprit. Dis, Seigneur, je te demande pardon d'avoir fait ci, d'avoir fait ça. Puis Dieu prend ça, puis OK, on passe à autre chose. Tu as ta maladie ce matin, tu viens avec tes faits, tu dis, regarde, Dieu, c'est mes faits encore. Ça n'a pas changé. Mais aujourd'hui, je saisis ta vérité, qui est que tu guéris toutes mes maladies. Je continue d'y croire. Et jusqu'à temps que je l'aie, je vais me battre et je vais essayer de comprendre et je vais chercher ta face et je vais croire jusqu'à la fin. Puis si, de mon vivant, je n'ai pas la victoire, puis que oui, la maladie m'emporte, la Bible le décrit comme le dernier ennemi à vaincre. Le dernier ennemi, c'est un ennemi. Mais de l'autre côté, une fois que cet ennemi-là est vaincu, c'est une vie éternelle dans la présence de Dieu qui nous attend. Ou que là, on va voir son trône face à face, sa gloire. On n'aura pas juste à essayer de l'imaginer comme on fait ici ce matin, mais on va le voir de nos yeux. On va être renversé, on va tomber à terre. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais on va avoir la gloire de Dieu d'en face. Ça va nous éblouir et on n'aura pas autre sentiment que de dire « wow » et d'adorer puis de l'aimer. Puis d'être dans cette bienveillance et cette atmosphère de paix, de bonté, de grâce, d'amour, de santé, de vigueur pour le reste de l'éternité. Vers ça qu'on s'en va, frères et sœurs. Fait que gardons le cap. Levons-nous ensemble. Levons-nous ensemble. Et chantons. Chantons. C'est quoi le premier couplet? Ouais, je suis émerveillé. Je suis émerveillé devant ta sainteté. Laissez sa parole là, vous émerveiller. Je chanterai à jamais ta gloire, ô majesté. Je t'aimerai à jamais, prince d'éternité. Allez, Église de Carrefour. Je t'aimerai à jamais, prince d'éternité. Maintenant que tu connais son caractère, la vérité, chante-le. Hommage à mon roi. Vous l'avez découvert ce matin. Rendez-lui hommage. Ce matin, il y en a que vous êtes ici, puis
c'est la première fois que vous entendez parler de Dieu comme ça. Vous avez exploré Dieu, vous avez lu différents livres, écouté différents documentaires, peut-être vous avez fréquenté différentes églises, différentes religions, vous avez exploré différentes affaires. C'est la première fois que tu entends parler de Dieu comme ça. Puis alors que ces mots-là étaient parlés, alors qu'on expliquait ce psaume, cette poésie qui a été écrite il y a des milliers d'années, tu as dit, je viens de comprendre des choses sur Dieu que je ne connaissais pas, puis j'aime ça. Et si en toi, ce désir est là, remonte à la surface et tu sens Dieu qui dit, viens à moi, donne-moi une chance. Laisse-moi te montrer ce que je peux faire dans ta vie. Laisse-moi te montrer la différence que je peux faire dans ta vie. Si c'est toi ce matin, là, je t'invite à faire cette prière avec moi. Puis je vais faire une prière, puis tu peux juste la répéter à ta place. Mais si tu n'as jamais fait cette prière où tu donnes une chance à Dieu, puis tu dis, ouais, Dieu, je veux entrer, là, me placer sous ce royaume-là et ce parapluie de bénédiction que Pascal a présenté. Alors répète après moi cette simple prière. Dieu, Créateur, aujourd'hui, je viens de te découvrir. Comme pour la première fois. Et j'aime ce que la Bible me dit à ton sujet. Je veux te connaître plus. Je veux expérimenter ce que ce poème raconte à ton sujet. Je veux que mon histoire ressemble à ce que cet auteur-là a écrit à ton sujet. Alors j'entre dans ta présence. Reçois-moi. Je te demande pardon pour mes fautes, mes erreurs, mes manquements. Parfois, mon arrogance, où j'ai pensé que je n'avais pas besoin de toi. Mais aujourd'hui, je reconnais ta suprématie. Et j'accepte d'entrer dans ton royaume. Viens transformer ma vie. Fais-moi expérimenter ta compassion, ta bienveillance, ton pardon, tes bénédictions, ta justice, ta guérison, la vigueur et cette gloire qu'on a chantée ce matin. Merci, mon Dieu, de m'accepter tel que je suis aujourd'hui. Amen. Si tu as prié cette prière-là ce matin, écoute, j'aimerais ça pouvoir te rencontrer. Peut-être aujourd'hui, ça ne sera pas possible. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est on a parlé de la petite carte orange qui est dans les bancs aujourd'hui. Prends une petite carte orange, écris ton nom, ton numéro de téléphone, puis écris dessus, j'ai fait la prière pour entrer dans la présence de Dieu aujourd'hui. Puis, je vais t'appeler. Tu pourras me raconter ce que tu as vécu aujourd'hui. J'aimerais savoir l'impact que ce message-là a eu sur ta vie. Donc, remplis la petite feuille, laisse-le à l'arrière, puis je vais t'appeler. Pour les autres, on va le chanter une dernière fois, puis on va conclure notre réunion. Il nous reste 2 minutes avant midi, alors chantons le gloire. Hommage à mon roi.
Oui, Seigneur, que tes bénédictions déferlent sur tous ceux qui ont besoin ce matin. Que tes bontés se manifestent. Que ta guérison se manifeste alors qu'on déclare avec foi. Alors qu'on dit, mon âme, aligne-toi avec la vérité du royaume de Dieu. Mon âme, saisis ce qui est à toi. Corps, saisis les promesses. Oh, coûte que coûte, je rendrai hommage à mon roi. Soyez bénis, Église de Carrefour. Vivez la bénédiction. Lisez le psaume 103 cette semaine. Réalignez-vous avec lui en cette année 2024. Et on continue d'aller de l'avant et on va ensemble, on va poursuivre les promesses, les bénédictions, les guérisons, la justice de Dieu pour ta vie, pour ta famille et pour notre assemblée, pour notre ville entière et notre province, notre pays. Alors ne lâchons pas de s'approcher de lui. Soyez bénis abondamment. À la semaine prochaine. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer « Aimer » avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.